Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, enthousiaste et aussi motivée à atteindre vos objectifs. Je vous souhaite la bienvenue, une bienvenue sincère dans cette capsule. Je vous remercie aussi de votre participation, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'écouter et surtout de mettre en pratique ce que vous apprenez parce que vous avez des résultats qui sont géniaux, extraordinaires. C'est parce que vous relevez les défis que ça se produit. Je sais que vous ne relevez pas nécessairement tous les défis, mais ça, il n'y a pas de souci. Vous faites ceux qui vous parlent le plus et ceux qui vous permettent d'avancer, toujours en allant vers votre objectif. Puis vous savez, pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de détermination, vous avez besoin de discipline. Et je veux juste revenir aujourd'hui dans cette capsule, on voit des choses qu'on a déjà vues auparavant, il n'y a rien de nouveau. Donc, est-ce que votre notion de discipline a changé dans les derniers mois? Avant ça, la discipline, peut-être que vous étiez comme moi, vous voyez ça comme quelque chose de rigide qui nous est imposé par l'extérieur. Mais maintenant, quelle est votre vision de la discipline? Ce que j'essaie de partager à travers Diva Positive, c'est qu'une discipline, c'est un effort joyeux, un effort enthousiaste qu'on met parce qu'on a un objectif qui est inspirant. Donc cet objectif grandiose ou petit, ou peu importe comment il a une qualité importante, c'est qu'il est inspirant, il nous tire et il nous dit « Vas-y, tu es capable ». Puis lorsque tu vas atteindre cet objectif, ta vie aura changé, ta vie se sera transformée pour le mieux. Et je souhaite que cette nouvelle vision de la discipline, vous l'ayez intégrée et aussi que vous ayez aligné les dominos. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé des dominos, on fait une action, derrière on met l'autre domino, une autre action, pour que toutes ces actions, les unes après les autres, créent un impact maximal pour pouvoir nous faire en sorte qu'on atteigne cet objectif inspirant et aussi en bout de ligne, qu'on atteigne notre mission de vie parce qu'on veut pouvoir s'accomplir comme personne. Et vous êtes probablement rendu compte que lorsqu'on veut s'accomplir comme personne, tout part de soi. Oui, il y a les circonstances extérieures qui comptent peut-être pour, je ne sais pas, 10-20%, mais le plus important, c'est la façon dont vous réagissez à ces circonstances extérieures et c'est votre être qui réagit de la façon la plus appropriée selon le bagage que vous avez, selon ce que vous avez intégré dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment important. Lorsque vous voulez développer la discipline, c'est vous à l'intérieur, ça vous prend quelque chose de fort. Au niveau de l'énergie aussi, pour avoir de l'énergie. Donc, vous pouvez toujours retourner à la webconférence sur l'énergie qui est au tout début, là, qui est dans le deuxième module, qui dure, je ne sais plus, 2 heures ou 3 heures. Et ce qu'on apprend dans cette conférence, c'est que plus votre source d'énergie est élevée, donc si vous avez une source d'énergie spirituelle, c'est plus puissant qu'une source d'énergie physique. Donc si vous vous rappelez, les plus efficaces, c'est spirituel, ensuite source d'énergie mentale, ensuite une source d'énergie émotionnelle et à la fin une source d'énergie physique. Une source d'énergie physique a un impact sur votre vitalité et sur votre énergie. Donc, vous le voyez quand vous prenez un smoothie le matin, quand vous mangez bien, quand vous mangez des germinations, vous voyez un impact direct sur votre énergie. Mais lorsque vous êtes tiré par vos valeurs spirituelles, par l'intégrité, c'est encore plus puissant, peut-être 10 fois plus puissant. Vous êtes encore plus tiré par le haut, vous tirez une petite ficelle et tout se soulève. Tandis que lorsque vous tirez au niveau de l'énergie physique, vous tirez un petit peu. L'autre va tirer toute la partie de la pyramide. Donc, c'est vraiment très, 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 très puissant lorsque vous allez avec votre intégrité, avec vos valeurs et aussi lorsque vous allez avec votre objectif inspirant parce qu'en général, votre objectif inspirant sera relié avec vos valeurs. Donc, ça, c'est superbe. Aussi, au niveau de la détermination, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a 10 obstacles qui nous empêchent d'avoir la détermination. Donc, c'est 10 choses qui, lorsque
se présentent dans votre vie feront en sorte que votre détermination va diminuer, c'est lorsque vous implantez des nouveaux comportements ou des nouvelles habitudes dans votre vie, lorsque vous filtrez les distractions, lorsque vous résistez à la tentation, ce sont des choses qui vous empêchent d'avoir beaucoup de détermination, lorsque vous empêchez vos émotions de s'exprimer librement ou lorsque vous réprimez des impulsions aussi, lorsque, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque vous faites des tests, lorsque vous essayez d'impressionner les autres, c'est encore une fois quelque chose qui va vous empêcher d'avoir plus de détermination parce que ça demande énormément d'énergie. On a aussi lorsque vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, d'où l'importance d'être positif lorsqu'on fait les choses. Et lorsqu'on sélectionne des récompenses à long terme plutôt que des récompenses à court terme. Toutes ces choses feront en sorte que votre quantité de détermination va diminuer. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, ma suggestion, vous choisissez une chose, une action importante et vous la faites tout de suite au début de votre journée. Comme ça, vous avez de l'énergie et peu importe ce qui se produit dans le reste de votre journée, vous avez quand même cette détermination qui est présente. Une autre chose aussi super importante, c'est d'avoir la certitude à combien de pourcentage? 1000% que vous allez atteindre ce que vous voulez atteindre. Donc vraiment, cette certitude que vous avez, c'est ce qui va vous permettre à toutes les fois d'aller vous reconnecter avec votre détermination, avec votre discipline pour pouvoir y aller. Donc là-dessus, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on va faire une visualisation. Donc je vous invite à fermer les yeux et si vous le voulez, vous pouvez laisser aller un soupir. Et en 3 secondes, trouvez votre position droite d'ouverture. Et je vous invite non seulement à amener votre attention sur votre respiration, mais aussi à prendre le contrôle de votre respiration. Parce que lorsque vous contrôlez votre respiration, vous pouvez contrôler plein de choses dans votre vie. La respiration, c'est la vie. Lorsque vous inspirez, prenez contact avec votre ventre qui se gonfle un peu et ensuite la cage thoracique qui se gonfle le plus possible sur les côtés, à l'avant et à l'arrière. Et lorsque vous expirez, ramenez la cage thoracique au centre et ensuite ramenez le ventre, comme si vous vouliez amener le nombril vers la colonne vertébrale. Et lorsque vous inspirez, gonflez le ventre un peu et ensuite la cage thoracique, comme si c'était un accordéon. Et par la suite, vous ramenez cage thoracique et ventre. Et poursuivez le contrôle de votre respiration. En même temps, vous contrôlez votre énergie vitale. Et je vous invite à amener de la détermination dans votre contrôle respiratoire. Vous le faites avec certitude, avec engagement, avec une intention de respirer profondément et avec contrôle. Et allez jusqu'à la limite à l'inspiration et allez jusqu'à la limite à l'expiration. Soulevez doucement les deux coins des lèvres. Et voyez avec quelle force et quelle détermination vous respirez présentement. Et la façon dont vous faites une chose
c'est la façon dont vous faites toutes les choses. Donc, je vous invite à visualiser votre objectif inspirant. Continuez la respiration où vous respirez avec détermination. Et votre objectif inspirant, amenez-le dans votre tête, visualisez-le comme si vous le viviez maintenant. Dans quel environnement êtes-vous? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez? Quels sont les sons que vous entendez? Est-ce que vous êtes dans une maison près de la mer? Est-ce que vous entendez le son des enfants? Est-ce que vous entendez le son du vent dans les arbres? Qu'est-ce qui vous entoure? Qu'est-ce qui stimule? Peut-être que vous entendez la musique. Qui est autour de vous? Quels sont ces gens qui sont là pour célébrer avec vous, pour célébrer votre objectif inspirant? Parce que vous l'avez atteint. Quelle est votre relation avec ces gens, avec ces personnes? Et bientôt, vous allez aller faire votre activité préférée. C'est quoi votre activité préférée que vous allez aller faire? Et ça, c'est votre rêve. C'est le rêve que vous avez. Votre objectif inspirant. Et pour l'atteindre, vous aurez besoin de faire quelque chose qui présentement n'est pas dans votre zone de confort. Donc, vous aurez besoin d'agrandir votre zone de confort. Dans votre corps, sentez que vous agrandissez votre zone de confort. Votre respiration est un excellent outil pour pouvoir y aller. Chaque fois que vous inspirez le plus complètement possible, sentez que vous agrandissez votre zone de confort pour atteindre votre objectif inspirant. Et je vous invite à observer comment vous vous sentez ici et maintenant. Prenez-en une note mentale. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux. Et dans les commentaires ci-dessous, écrivez comment vous vous sentez maintenant. Là, tout de suite. Et votre défi aujourd'hui, c'est de prendre plusieurs grandes inspirations pour agrandir votre zone de confort et aussi pour aller dans la direction de votre objectif inspirant. Je vous souhaite une merveilleuse journée où vous êtes rempli de prana, vous vous rappelez, vous inspirez totalement et où vous agrandissez, encore une fois, votre zone de confort avec votre petit pas. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous embrasse. Namasté.